Salut à tous, c'est Samuel, et oui, une nouvelle rétro-review, ça fait très longtemps et vous êtes nombreux à me les demander. Comme je vous l'ai déjà expliqué sur les réseaux sociaux, par manque de temps et par nombre de figurines d'actualité qui sortent actuellement, les rétro-reviews passent au second plan, malheureusement par rapport aux nouveautés. Mais bon, dès que j'ai moyen d'en vous en glisser une, je le fais. Celle-ci, je voulais vraiment vous la faire rapidement. Vous êtes en train de vous dire, il m'a déjà fait une figurine Mars Attack Samuel. Oui, je vous ai déjà fait l'ambassadeur. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là, juste dans le coin. Ça fait maintenant des années que je cherche à récupérer la deuxième figurine de chez Hot Toys et c'est le Martian Soldier, donc le soldat qui va avec l'ambassadeur, et j'ai pu enfin mettre la main dessus. Non pas à n'importe quel prix forcément, figurine à l'époque qui coûtait 110, 120 €, il a fallu mettre la main au porte-monnaie, mais vous allez voir que pour le tarif, en tout cas aujourd'hui, il était très accessible, je vous en parle dans la conclusion. La boîte, on reprend un peu la même que celle qu'on avait avec l'ambassadeur, forcément par contre c'est le soldat qui est dessus, licence Mars Attack, film, bon si vous ne l'avez jamais vu, foncez sur les plateformes légales, que ce soit Amazon, que ce soit Netflix ou autre, vous pouvez certainement le trouver, allez le voir, parce que c'était un film science-fiction parodique, mais juste de dingue, classique du cinéma des années 90, moi j'étais vraiment fan. Hot Toys avait donc sorti cette figurine il y a peut-être bien plus de 10 ans, c'est la MMS 107, aujourd'hui on est à plus de 600 MMS, donc 500 figurines de plus depuis celle-là, donc autant vous dire que c'est vraiment une très vieille figurine. Elle n'est pas en parfait état, malheureusement, comme d'habitude, ces figurines-là, avec un latex au niveau du body, se déchiraient, c'est un petit peu le problème que j'ai eu au niveau des coudes, c'est la maladie cette figurine. J'ai réparé les coudes et les déchirures avec un petit point de glu pour pouvoir solidifier le caoutchouc qui s'était déchiré. Elle est dans un état en tout cas correct, les jambes elles n'ont pas bougé, c'était juste les coudes qui avaient un petit peu craquelé, mais je vous montrerai tout ça de toute façon dans le box tout à l'heure. Visuel de la boîte, on reprend boîte vitrine où on voit à peu près le Martien à l'intérieur. Le Martian Soldier est représenté devant. Hot Toys vous montre que sur l'arrière il y a un petit switch pour pouvoir bouger les yeux. La bouche s'ouvre également et on peut bouger la langue. Sur l'arrière, on retrouve un dessin du soldat, Mars Attack, Martian Soldier. Sur l'autre côté, qu'on peut mettre le dôme et qu'on peut l'exposer de cette manière-là avec 13 points d'articulation. Au-dessus, le logo Mars Attack, au-dessous, même chose. Donc une boîte très vintage qui a de nombreuses années, elle est encore dans un état correct, un petit peu corné sur le coin, elle est encore dans un état correct pour la vieille boîte. On est parti les amis, dans le box, on se détaille tout ça ensemble. C'est parti. Voilà le contenu de la figurine, bon forcément ultra simpliste, un dôme, une arme, 4 mains, un socle et la figurine, on se détaille tout ça. Bon le socle, forcément le socle totalement old school que nous faisait Hot Toys dans le passé, le socle ovale, Mars Attack, le logo de la licence, Martian Soldier, et donc une petite tige qui va permettre de tenir la figurine également. 6 mains au total, donc 2 sur la figurine, 4 additionnelles, donc des mains pour tenir les armes, donc simplement toutes simples, un gant avec des doigts, une main ouverte de la sorte, une pour tenir le gun, et une pour tenir le gun mais de l'autre main. L'arme du soldier, la voici, c'est une arme sortie tout droit de l'imaginaire du réalisateur, donc qui fait très comics, en même temps très cartoon, une arme sortie de l'espace. Un dôme qui va permettre d'être mis sur la tête de la figurine afin de lui permettre de respirer lorsqu'il est sur Terre. La figurine, la voici, comme je vous dis, la grosse maladie de cette figurine, c'est que tout le caoutchouc se déchire. Donc pour certains, lorsque vous pliez, tout ça s'est déchiré. Ici, j'ai la chance d'avoir au moins les jambes qui sont intactes. Au niveau des bras, c'était déchiré au coude et autres, et j'ai mis quelques petits points de colle à gauche à droite pour resolidifier le plastique. Je voulais vraiment cette figurine, je l'ai eu pas très cher, je l'ai eu en dessous de 300 €. Bon, c'est très cher, forcément par rapport à son prix d'achat, je l'ai eu à 270 € si je ne dis pas de bêtises. Donc 270 € pour l'état dans lequel il est, forcément du neuf, c'est très difficile à trouver. J'ai eu beaucoup de chance avec le Martien ambassadeur, de l'avoir dans un état nickel. Ici, j'en ai vu à 800 € complètement déchiré partout. Donc quand j'ai vu 270 €, vous voyez là, ça se déchire un petit peu, donc il faut faire vraiment gaffe. Vous voyez là, ça commence à se déchirer. Donc quand on replie le bras droit tel quel, ça va se remettre nickel, mais faire super attention lorsque vous allez donner des poses dynamiques à ce Martien, parce qu'il se désagrège super facilement. Donc moi j'ai mis un petit point de colle ici pour rassembler, et dans la pose que je vais lui donner, les petits points de colle que j'ai mis à gauche et à droite ne se verront pas. La partie de l'armure est bien gérée, la tête également. Alors la tête, j'ai une question.
C'est que le mien, les yeux sont pas centrés. Alors j'ai démonté, j'ai regardé comment ça se passait, j'ai retiré le crâne pour avoir accès au système des yeux, voir si ça avait été décentré, puisque comme je vous ai dit, à l'arrière, on peut les bouger les yeux à gauche et à droite, mais non, on peut pas redresser l'œil et le remettre droit. Alors j'ai plus le souvenir si c'était voulu comme ça. Vous me direz pour ceux qui l'ont, est-ce que vous avez vos yeux qui sont droits sur la vôtre, ou est-ce que vous avez aussi un œil qui part en couille par rapport à l'autre? Je pense que ça doit être voulu, parce que, ou alors c'est une défectuosité lorsque Hot Toys l'a assemblé, parce que je ne peux pas démonter l'œil et le remettre droit. Ça a été monté tel quel. La bouche s'ouvre et se referme, et puis le crâne, ben voilà quoi, la peinture est bien gérée. Sur l'arrière, on a le petit cliquetis pour pouvoir bouger les yeux, et on a cet énorme cerveau. Et à l'arrière, par rapport à l'ambassadeur, on a les deux bonbonnes d'oxygène qui viennent se remettre devant. Ça, l'ambassadeur ne l'a pas, lui, il a sa grosse robe par-dessus. Donc voilà, un état qui n'est pas proche du neuf, bien loin, mais content de l'avoir quand même pour pouvoir l'exposer à côté de l'ambassadeur. On peut y mettre, forcément, le casque si vous voulez le mettre, c'est comme ceci. Vous venir plugger ça comme ça. Il y a 2 pegs sur l'arrière pour venir emboîter tout ça. C'est plugué, c'est emboîté, et vous avez du coup le martien soldat qui est avec son scaphandre. On se fait 1 ou 2 pauses pour découvrir ensemble ce que ça donne. Voilà, figurine tournant sur elle-même simplement. Je vous montrerai également la pose qui fait que ça abîme le body. C'est lorsque vous allez essayer d'attraper l'arme avec les 2 mains, vous allez forcément plier les coudes et le body va finir par se déchirer. Vous voyez déjà le mien se déchire tout doucement sur l'arrière. Il va vraiment falloir que je donne un petit point de colle un petit peu partout pour le réparer. Une fois réparé, une fois collé, bon ça bouge plus, ça ne s'ouvre plus, c'est scellé, mais faites super attention. Vous ne trouverez de toute façon plus ces figurines là aujourd'hui dans un état impeccable et neuf. Ça ne se trouve plus, donc il faut, malgré qu'elles coûtent quand même assez cher, pouvoir s'accommoder des différentes petites parties qui peuvent s'abîmer. C'était les figurines de l'époque. Le plastique, on va dire, mais c'est pas du silicone, c'est vraiment du caoutchouc, était de très mauvaise qualité, et avec les conditions climatiques ou autres, des pièces d'exposition, humidité ou autres, finissaient par lâcher. On va se faire une pause supplémentaire avec, juste à côté, l'ambassadeur. Voilà les amis, la pose avec l'ambassadeur et le soldat l'une à côté de l'autre, et avouez que ça rappelle de bons souvenirs pour les nostalgiques comme nous d'avoir ces 2 personnages dans sa collection. Voilà, moi je suis vraiment content de les avoir retrouvés dans ma collection. Je les ai eus au moment où elles sont sorties il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. J'avais eu ces figurines neuves à la sortie chez Hot Toys et j'avais revendu ma collection, elle-ci est là, et donc je suis content aujourd'hui de les retrouver, non pas malheureusement dans un état neuf, et je pense que même si j'avais gardé les miennes, elles seraient plus dans un état neuf aujourd'hui, mais l'aspect collector et vintage de ces figurines, m'est cher à mon cœur, et je suis très content de les avoir retrouvées. On passe tout de suite les amis à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette rétro review Martian Soldier Mars Attack, figurine MMS 107. Ça date, plus de 10 ans. Forcément, comme vous l'avez vu, ça vieillit très mal. Pourquoi? Je vous ai expliqué tout au long de la vidéo. Ce fameux caoutchouc qui supporte pas ni les conditions climatiques extrêmes, humidité, ce genre de choses, et ni les frictions et les pliures, extrêmes non plus. Cette pose, vous la donniez quelques mois à votre figurine, ça finissait malheureusement par craquer. Moi, elle va récupérer une pose classique, il va récupérer son bras le long du corps, l'autre aussi pour tenir le gun quand même. Donc je vais lui donner une pose normale à côté de l'ambassadeur. Plus de pose extrême à cette figurine, elle a déjà assez souffert dans le passé. Donc si vous la cherchez, vous savez que ça coûte une blinde. Ces 2 Mars Attack et encore plus l'ambassadeur, c'est 800-900 € et vous n'êtes même pas sûr de l'avoir dans de bonnes conditions. Si vous la trouvez scellée, priez le Seigneur que ce soit vrai, et là malheureusement on passe les 1000 €. Ça fait presque plus de x10 le prix d'origine de la figurine, mais comme tout, c'est rétro, c'est recherché, et donc du coup, ça a un prix et les spéculateurs ne se gênent pas. Je remercie encore la personne en Espagne qui me l'a vendu. Il en voulait 350 € à la base. Je vais quand même expliquer qu'au niveau du body qui était un petit peu déchiré à certains endroits et que je devais réparer, qu'elle valait malheureusement plus ce prix-là. Même si certains ne se gênent pas à le vendre 800 € dans l'état où moi je l'ai acheté. Je lui ai partagé la chaîne, il a vu que j'étais un vrai collectionneur, du coup il s'est abonné, il a regardé les vidéos, il m'a recontacté le lendemain en me disant écoute, je vois que tu es vraiment fan et en plus tu as l'ambassadeur, j'accepte de pouvoir te le vendre à 270 €. Donc un grand merci à lui, c'est un prix ma foi cher
pour la figurine tout de même abîmée. Mais bon, c'est comme ça, le rétro a un certain prix et malheureusement, il faut savoir mettre la main à la poche, même pour avoir une figurine qui ne va pas être neuve. Ceux qui collectionnent les jouets vintage sauront de quoi ça parle. Il y a plein de jouets, des vieux jouets des années 80 qui coûtent une fortune aussi, qui sont pas spécialement neufs. C'est malheureusement le tragique des figurines du passé. Mais moi, personnellement, je vous le répète encore, je suis très content du prix que j'ai payé, ça ne me dérange pas, et de surtout l'avoir récupéré dans ma collection. Si vous l'avez, cette Mars Attacks dans votre collection, dites-moi aussi si le body a un petit peu souffert avec le temps, est-ce qu'il s'est déchiré à certains endroits. Souvent, les gens aussi ont le problème au niveau des genoux. Les jambes, personnellement, sur ce personnage, il n'y a pas spécialement besoin de le plier, donc je pense que les jambes, il y a moyen de les garder dans un bon état. Juste faire attention aux pliures d'écoute. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comment est devenue votre figurine et si vous l'avez encore. Merci encore à tous les amis de m'avoir suivi sur cette rétro review. J'essaye de temps en temps, quand j'ai un petit trou, de vous en glisser une, mais je vous ai expliqué que c'était très difficile vu l'actualité qui est assez dense en figurines récentes. Donc quand je peux, j'en glisse une dans le programme. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, on s'abonne, on active la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.